Bon, match incompréhensible. Franchement, je n'ai rien compris à ce match. Je n'ai rien compris, en toute honnêteté. C'était une fausse remontada. Voilà, on a remonté pour au final se prendre un but, encore une fois. 3 partout. Entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. Un match avec beaucoup de buts, mais un match où il y a beaucoup de choses à dire. Franchement, cette saison va être compliquée. Cette saison va être compliquée. J'ai l'impression que cette saison, c'est les montagnes russes. Un coup, tu es hyper content, tu fais une victoire contre Gérone, contre l'Atalanta, on dit qu'on est bon, on est sur une dynamique. Et un coup, ça redescend, c'est comme ça. C'est comme ça notre saison et il faut tenir le coup. C'est vraiment compliqué de jouer Vallecano, hein. C'est vraiment une bête noire pour le Real Madrid. Une équipe qui est actuellement en bas de tableau, mais dès qu'ils jouent contre le Real Madrid, ils se transforment. On dirait que tu leur injectes quelque chose. Ils ont une équipe de Vallecano aujourd'hui, certes agressive, et pas qu'une fois. Beaucoup trop agressive à des moments, qui misaient beaucoup trop sur cette agressivité. Mais une équipe aussi qui jouait au ballon. Ils jouaient au ballon, ils te pressaient, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur. Ils jouaient contre le Real Madrid pour chercher un résultat. Et si aujourd'hui le Vallecano gagne, il n'y a aucune honte. Tout le mérite est pour eux. Bref, aujourd'hui il y a pas mal de choses à dire. Et j'ai beaucoup de choses négatives à dire sur ce match. Tout d'abord, pire début de match. Voilà, tu te prends un but, puis tu te prends un deuxième but, 2 buts de la tête, 2 buts où tu n'es pas au marquage, 2 buts du même côté d'ailleurs. C'est fou comment on est vraiment très mauvais en alignement défensif. On n'arrive vraiment pas à bien s'aligner. Cette défense est catastrophique, les gars. Cette défense est catastrophique. Et je n'arrive toujours pas à comprendre comment tu peux mettre Tchouaméni, qui est milieu de terrain, qui n'est pas son poste préférentiel, la défense centrale. Tu le mets défenseur alors que tu as un vrai défenseur central sur le banc, qui est Raúl Asensio. Ça, il faut vraiment me l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, si tu mets Asensio titulaire, je suis sûr et certain que les 2 premiers buts, qui sont 2 buts où tu dois pas prendre ces buts. Et il y a certaines personnes qui vont me dire Courtois pouvait rien faire. Et les amis, un gardien, son but, le rôle d'un gardien, c'est dans les actions où on dit qu'il ne peut rien faire, ben c'est justement dans ces genres d'actions qu'il peut faire quelque chose. Un gardien est là pour donner de l'espoir, un gardien est là pour faire l'impensable. Courtois, je l'ai trouvé assez mauvais aujourd'hui. Il pouvait largement mieux faire sur les 3 buts qu'il a pu prendre, surtout pour le 3e but et le 1er but. Mais bref, il n'y a pas que lui qui est fautif dans ce match. Alors, Fran Garcia. Fran Garcia, les amis, dans ce genre de match où tu te fais presser, tu passes 20-30 premières minutes, où tu te fais exploser, où tu es sous pression. Dans ce genre de match, Fran Garcia, il sera en difficulté et il sera dépassé. Surtout sur le 1er but, où il se fait manger sur son côté. Très clairement, il se fait détruire. Il se fait détruire. Pour moi, dans ce genre de match, il est préférable de mettre un Mendy. Dans l'aspect physique, défensif, il peut t'apporter plus d'assurance défensivement. Fran, tu le mets dans des matchs où tu es assuré d'être bon offensivement. Tu es assuré de ne pas te faire exploser. Et tu sais très bien que ce genre de match, Vallecano à l'extérieur, n'est pas un match facile. C'est pas du tout un match facile. Ça n'a jamais été facile pour le Real Madrid de jouer Vallecano à l'extérieur, encore moins à domicile également. Parce que pour vous rappeler, l'année dernière, on n'a pas battu Vallecano. On est fini sur un 1 partout et un 0-0. Et encore une fois, 3 partout. Ça fait 1 an et demi qu'on n'arrive pas à battre cette équipe de Vallecano. Le petit Real est de retour. Dans le sens où j'ai vu un Real Madrid aujourd'hui, un peu de pression. Un peu de pression comme ça. Hein. Ils se font bousculer, ils se font détruire. C'est bon, ils sont perdus. Tu les exploses juste en mettant un peu de pression. Alors n'en parlons pas quand tu les presses pour de bon et pour de vrai. Dans des très gros matchs de Ligue des Champions, là c'est que Vallecano. Et encore, c'était quelque chose. Hein. Ah, ils nous ont tués. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une équipe du Real Madrid qui se fait autant manger, autant détruire, alors que c'est Vallecano en face. Tu as la Ligue des Champions. Encore l'Atalanta, on a vu qu'il y avait des problèmes. Dans le sens où on se faisait presser. Hein. L'Atalanta n'était pas un match facile. Hein. Beaucoup de gens pensent comme quoi c'est bon, c'était un match magnifique. On a été parfait dans tous les sens. On a subi, les gars. Le match pouvait se finir 3 partout contre l'Atalanta. Hein. La dernière action en fin de match, on pouvait se prendre un but. On n'aurait jamais parlé d'un match réussi. Eh oui, les gars. Eh oui, oui, oui. Une équipe du Rayo aujourd'hui d'une excellence technique. Voilà, franchement, ils circulent le ballon.
de la meilleure des manières. Excellent techniquement. Pratiquement aucun déchet sur certaines actions. C'était vraiment beau à voir. Digne de grands clubs européens. Surtout avec ce joueur-là, ici, qui a fait putain de match. Un match de porc. Il était monstrueux aujourd'hui. Il est buteur. Je sais pas s'il a mis 2 buts aujourd'hui, mais il a fait un gros match. Il a sorti une vraie perf. Donc voilà une équipe du Vallecano qui se surpasse, qui change complètement de visage quand on leur dit comme quoi ils jouent contre le Real Madrid. Et aujourd'hui, ils nous ont montré qu'ils avaient un très grand niveau quand il le fallait. Quand ils le veulent, ils le peuvent. Par contre, il faut me parler de cette défense. Il faut vraiment parler de cette défense. Déjà, tu as Rudiger et Vasquez. Je suis désolé les gars. Quand en début de saison, je vous dis que Rudiger c'est un désarticulé, c'est pas pour rien. Le mec, à chaque ballon, difficile à gérer techniquement, difficile à conditionner, c'est pas possible. Non mais c'est grave d'avoir ce genre de défenseur au Real Madrid. Mais à la moindre action compliquée à gérer, c'est bon, le mec il est dépassé. Mais il faut vraiment revoir notre défense centrale l'été prochain. Mais de toute façon, on le disait depuis le début de l'année. Le mercato a été raté. Le mercato a été raté. Il fallait recruter défensivement après ce départ de Nacho. On a des joueurs qui n'ont pas été remplacés. Vasquez. Tu as Carvajal qui est blessé. D'ailleurs, la blessure de Carvajal qui nous fait énormément de mal. Parce que je vous le dis, Carvajal, c'est top 2, voire, je sais pas, peut-être le meilleur latéral au monde. Avec Achraf Hakimi, etc., etc. Et on le voit, hein, son absence sur le terrain, elle se fait ressentir. Parce que Vasquez, moi je vous le dis, si la direction décide que cet hiver, il n'y a aucun mercato à faire, franchement, je peux pas. On ne peut pas continuer à faire les aveugles sur ce point-là. Ce n'est pas une paire de latéraux digne d'un club comme le Real Madrid. Tu ne peux pas jouer des grands matchs avec Fran et Vasquez. Mais réfléchissez un petit peu. Réfléchissez. C'est se mentir à soi-même de dire comme quoi ce genre de joueurs sont au niveau du Real Madrid. Il faut faire un mercato. Et c'est cet hiver. Sinon, moi je vous le dis, ça sera une saison blanche. Le mois de janvier, février, mars, c'est les 3 mois cruciaux d'une saison. C'est les mois qui vont te permettre premièrement de monter en puissance et qui vont te permettre de dessiner petit à petit ta saison. Voir si tu vas gagner des titres. Et là, on est sur une saison, c'est compliqué, hein. Niveau Ligue des Champions, la Liga, on perd des points. Donc, on est le Barça qui nous met la Liga sur cette plateau. On prend ce plateau et on le redonne. On leur dit, ah, vous nous donnez un plateau, vous nous donnez des cadeaux, bah on va vous les rendre. Non mais les gars, quand même, c'est pas possible. On a fait une fausse remontada et ça porte bien son nom. Le problème, c'est que tout était parfait dans le sens où on était mené à 2-0 et on est revenu 3-2 avec un Jude Bellingham. Non mais les gars, Jude Bellingham, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je pense que vous n'êtes pas conscient. Je pense que vous devez vous estimer, on doit s'estimer heureux d'avoir un joueur comme Jude Bellingham dans notre club. Mais il n'y a aucun joueur actuellement au monde qui est comparable à Jude Bellingham. C'est peut-être la signature la plus importante au club, au Real Madrid, depuis Cristiano Ronaldo. Et c'est pas pour rien que je le dis. Mais c'est inhumain ce qu'il fait. C'est très difficile d'avoir une dynamique, une régularité de but. Il faut avoir le mental pour le faire. Franchement, chapeau à Bellingham qui s'est battu sur le terrain. Qui s'est battu. Valverde également. But magnifique des 40 mètres. Je sais pas à quelle distance il met. De toute façon, chaque but de Valverde, c'est un caviar. C'est un but monstrueux. C'est ça qui m'énerve. C'est frustrant. Tout était parfait. Rodrigo qui marque 3-2, t'es bien. Et ce troisième but que tu ne dois pas te prendre. Et pourtant, c'est le genre de but typique que le Real Madrid a l'habitude de prendre. Des ballons complètement désorientés. Une mauvaise lecture de la défense qui est extrêmement mal alignée. J'ai vu un Tchouaméni aujourd'hui en difficulté. Et honnêtement, il faut remettre un Raúl Asensio. Je suis désolé, tu ne peux pas lui faire ça. Tu ne peux pas lui faire ça. Il est sur une très bonne dynamique, une très bonne progression. Tu dois continuer à lui donner des minutes. Parce que c'est un joueur d'avenir. Parce que c'est l'avenir de notre défense. Je suis désolé. Entre Rudiger, Tchouaméni et Asensio. Asensio est largement au-dessus d'eux. Parce que Rudiger, premièrement, très mauvais techniquement, comme j'ai pu le dire. Largement dépassé sur beaucoup d'actions. Tchouaméni, c'est pas son poste.
Donc il faut quand même pas abuser et mettre un mec qui n'est pas à son poste, le privilégier, contrairement à un mec qui est à son poste. Asensio, qui est défenseur central, tu le mets sur le banc. Bref, je comprends pas. Je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de l'arbitrage. Parce qu'aujourd'hui, les gars, je n'ai pas l'habitude de parler d'arbitrage. Je suis même contre parler d'arbitrage. Et aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des actions. L'arbitre, il est devant. Tu es devant une faute de Güler en première mi-temps, je ne sais plus. Tu es devant. Pour tout le monde, c'est faute. Et toi qui es le mec le mieux placé parmi tout le monde, tu dis qu'il n'y a pas faute. Et le penalty sur Vinicius également, parce que pour moi, il y a contact, il y a penalty à 100%. Je suis désolé. Je ne fais pas ça pour chouiner, parce que oui, on a pris 3 partout, de par notre très mauvaise gestion de notre première mi-temps, et surtout de ces 30 premières minutes, on était sous pression. Mais quand même, il y a des actions. Un arbitre professionnel n'a pas le droit d'avoir ce genre de décision. À part ça, Vinicius, qui doit se contrôler. Je suis désolé. Vinicius, tu dois te contrôler. J'avais pu voir les mots de Samir Khedira, qui a dit que si Vinicius voulait obtenir des ballons d'or, des titres individuels, ça passera par un changement de comportement. Je suis désolé, Vini. Il faut qu'il se contrôle, il faut qu'il apprenne à se contrôler. Il faut qu'il y ait des gens au club qui le gèrent, qui le contrôlent. Mais ça n'enlève pas qu'il y a pénalty sur cette action et ça n'enlève pas qu'il y a plusieurs actions très mal gérées par l'arbitre. Bref, ce match qui est bizarre, voilà, c'est le mot. Ce match est bizarre. Un résultat incompréhensible puisque tu étais mené 2-0, tu reviens 3-2, ils reviennent 3 partout contre le cours du jeu parce qu'à ce moment-là, le Real Madrid faisait une bonne deuxième mi-temps. Donc franchement, je ne comprends pas. Au lieu de passer, parce que le Real Madrid avait l'opportunité dans ce match de repasser premier, eh ben non. Eh ben non. Tu avais l'opportunité de passer premier, tu ne passes pas premier. C'est ça le problème avec le Real Madrid. Le Barça, tu leur donnes ça d'espoir. Ils l'exploitent. Nous, tellement de matchs où on peut gratter des points et on gratte. Soit on gratte un point, soit on fait match nul. Un petit match nul, une petite défaite, on se dit ah et puis merde, il y a des matchs qui restent, c'est pas possible. Bref. Voilà, on va se retrouver les gars pour mercredi prochain parce que oui, il y aura la finale de la Coupe Intercontinentale. On va jouer contre Pachuca qui s'est qualifié aujourd'hui face à Al Ahly. Donc une finale intéressante au Qatar. On va pouvoir voir des choses intéressantes. Ça permettra aux joueurs de prendre un trophée et peut-être en prenant ce trophée repartir sur une meilleure dynamique. Voilà, être plus motivé. Donc voilà les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match très bizarre du Real Madrid. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification. Je sors un débrief pratiquement toutes les semaines sur les matchs du Real Madrid, sur les matchs du FC Barcelone, sur les matchs de Ligue des Champions. Donc si vous ne voulez pas rater ça, n'hésitez pas à activer la cloche. Et sur ce les gars, à vie et pour toujours, à la Madrid, Ina Damas.